réponds-tu ce matin à cette question? M'aimes-tu? Et je crois que vraiment Dieu espère que chacun d'entre nous, on donne cette réponse un grand oui. Alors pour tout ce qu'il nous a offert ce matin, on a vraiment envie de louer. Et je vous propose vraiment de louer le Seigneur ce matin pour qui il est, pour ce qu'il nous offre, que vous vous sentiez vraiment libre de vous lever, de vous mettre à genoux, de rester assis si vous préférez rester assis, mais de tout votre cœur, répondez à cette question. M'aimes-tu? Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Louons-le pour toutes ces merveilles qu'il a faites autour de nous. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la
inéluctable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, 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 la. Louons et adorons notre Dieu tout-puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Louons et adorons notre Dieu tout-puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Il est vivant, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Louons et adorons notre Dieu tout-puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Louons et adorons notre Dieu tout-puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Il est vivant, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Louons et adorons notre Dieu tout-puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Louons et adorons notre Dieu tout-puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un
jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création. Célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création. Célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Chantons Alléluia. 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 Vers toi. À toi la gloire. À toi la gloire. Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia, vers toi. On peut finir ce temps avec un chant qui dit « Toi seul es digne ». Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Et pendant ce temps, les enfants vont pouvoir rejoindre leur groupe.
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Seigneur, que ce matin, ce soit ton message qui soit proclamé, que ce soit ta parole qui soit entendue. Seigneur, que toute pensée puisse être amenée à toi, que ta présence puisse être ressentie, peut-être par la force et la puissance, ta puissance, ou peut-être par un doux murmure. Amen. Bonjour à chacun, à chacune. Je m'appelle Christophe et je vais vous apporter le message ce matin. Aujourd'hui, on va parler de choses importantes pour notre avenir. Dans ce message, je vais parler de qui est Jésus. Qui est Jésus ? Mais avant d'entrer dans le sujet, je vais vous lire un autre texte écrit bien avant que Jésus soit sur terre et qu'il faut qu'on garde un peu dans un coin de notre tête. Ce texte a été prononcé par Moïse, qui s'exprime au nom de Dieu. Il a été dit de nombreux siècles avant que Jésus soit né. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie
afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attachés, car c'est lui qui vous fait vivre. Alors, qui est Jésus ? Jésus est au centre de la foi chrétienne. Jésus, c'est celui qui veut toucher le cœur de chacun. Jésus, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à chacun de nous. C'est grâce à Jésus que les églises ont vu le jour. Une église, c'est quelque part un assemblage de personnes qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Des personnes qui ont accepté Jésus et qui alignent leur vie sur sa volonté. Alors ces personnes ne sont pas parfaites, mais elles progressent. Parfois lentement, parfois rapidement. En fait, c'est chacun à son rythme. Bon alors, qui est Jésus ? Pour le savoir, nous allons devoir nous plonger dans la Bible. La Bible, ce livre écrit par de multiples auteurs, inspirés par Dieu sur de nombreux siècles et même des millénaires. La Bible contient toutes les informations nécessaires aux croyants pour qu'ils puissent avoir une relation épanouie avec Dieu. Ce qui est formidable, c'est que quelqu'un qui l'a jamais lu peut, dès la première lecture, être touché par ce qu'elle contient, et en même temps, quelqu'un qui a passé sa vie à l'étudier peut malgré tout son savoir découvrir un extrait sous un nouvel angle qui va lui parler. La Bible peut parler à chacun, du plus jeune au plus vieux, du plus simple au plus instruit. Et la Bible nous raconte comment Jésus était présent depuis toujours aux côtés de Dieu. C'est sa nature divine. Il existait depuis toujours. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'alpha et l'oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec qui étaient utilisées pour écrire au moment où la Bible a été écrite, et particulièrement le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, dans la Bible, c'est à partir du moment où Jésus est né. C'est comme si on disait aujourd'hui, je suis le début et la fin de toute chose, je suis tout de A à Z. En plus, vous voyez que quand il dit « je suis le Tout-Puissant », c'est écrit avec des majuscules. En fait, c'est comme un nom propre. Alors, on sait qu'il est Tout-Puissant, mais en plus, c'est un de ses noms. Il s'appelle Tout-Puissant. Aujourd'hui, on voit des noms et des prénoms qui sortent de l'ordinaire, mais s'appeler Tout-Puissant, il n'y a que Jésus pour porter ce nom. Ensuite, Jésus est un avec Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Quand il y a des trucs écrits là, Apocalypse, c'est chaque fois un livre de la Bible. En fait, Dieu et Jésus sont deux entités distinctes, mais qui sont très proches dans ce qu'elles pensent. La Bible désigne parfois par Dieu, Dieu le Père, mais aussi Jésus. Mais alors quand on dit Dieu le Père, c'est le Dieu créateur. Et quand on dit Jésus, ça sera le Fils de Dieu. Jésus fait à la fois partie de Dieu et en même temps, il a sa propre personnalité. À un moment donné de l'histoire, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus sur la terre, sous la forme humaine. C'est là qu'on arrive à Jésus, un humain, avec un ressenti physique. Lors de son passage sur terre, Jésus était pleinement humain. Il avait faim, il avait soif, il était fatigué, il devait dormir. Et avant d'être un prédicateur itinérant, il avait un métier comme tout le monde. Il était charpentier.
Jésus avait aussi des émotions. Il avait de la compassion, il pouvait être triste ou pleurer, il pouvait être ému ou joyeux. En résumé, Jésus était pleinement humain lorsqu'il était sur terre. En fait, Jésus sur terre était comme nous, sauf en un point. Il y a un seul point où Jésus était différent et il était meilleur que nous. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Pas de péché. Jésus est tenté, mais ne chute pas. C'est le contraire de nous qui sommes tentés et chutons. Alors heureusement, pas à chaque fois, mais parfois, pour des raisons connues ou des raisons ou simplement parce que nous sommes faibles, l'humain chute, transgresse la loi de Dieu, commet le mal, alors même lorsque parfois il ne veut pas le commettre. C'est pour ça que Jésus est venu dans le monde, pour donner une solution durable aux humains, pour que nous ne soyons plus des pécheurs, des fautifs, des coupables devant Dieu. Alors qu'est-ce que Jésus a fait sur terre ? Il a commencé par enseigner. Il a enseigné pour nous expliquer comment se comporter pour être ses enfants. Il a expliqué que c'était seulement par lui qu'on pouvait recevoir cette vie nouvelle. C'est seulement en acceptant son message qu'il est possible d'être en paix avec lui. Ensuite, Jésus s'est sacrifié. Vous savez probablement tous qu'il est ressuscité, mais avant ça, il a été crucifié. Être crucifié, c'est un des supplices les plus horribles que l'homme a inventé pour tuer. Et Jésus s'est laissé faire, s'est sacrifié en se laissant crucifier pour que devant Dieu le Père, tous les péchés des hommes soient pardonnés. Il a enduré cette mort affreuse parce qu'il nous aimait et parce que c'était sa mission sur terre. Mais voilà, en prenant sur lui le péché de tout le monde, il ne pouvait pas rester mort, sinon le mal aurait triomphé sur le bien. Alors Jésus est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Jésus était mort, mais il vit à nouveau. Il a ainsi vaincu le mal, la mort et le péché. Il était plus fort qu'eux. Et ensuite, il a invité tous ceux qui le souhaitent à accepter ce qu'il a fait. Il a donné à ses disciples, c'est-à-dire ceux qu'il a enseignés tout au long de sa vie publique sur terre, la mission de continuer à annoncer ce qu'il a fait sur la terre, en disant « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Baptiser, ça signifie immerger dans l'eau. L'idée est de déclarer publiquement qu'on accepte l'enseignement de Jésus, qu'on a compris ce qu'il fait pour nous et qu'on veut suivre ses commandements. Alors que se cache-t-il derrière ces commandements ? Jésus lui-même les a résumés en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ensuite, Jésus est parti en annonçant son retour. Et il est parti en nous donnant le Saint-Esprit, qui est une aide qui vit en nous pour accompagner ceux qui ont choisi de le suivre, les accompagner dans leur vie quotidienne. En partant, Jésus a promis de revenir nous chercher, nous, ses enfants. Le problème, c'est que quand il vient chercher ses enfants, ça va déclencher la fin du monde. Et à la fin du monde, Dieu jugera tout le monde. Or, comme tous ont péché, en effet,
et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, personne ne peut y prétendre être sauvé, sauf ceux qui ont accepté que leurs fautes soient pardonnées devant Dieu par Jésus. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. On arrive là à la partie qui concerne le futur. Que se passera-t-il à la fin des temps ? La Bible nous dit que ceux qui sont loin de Dieu seront en enfer et ceux qui font sa volonté seront au paradis avec lui. Alors quelque part, cette situation, c'est un peu une carotte d'un côté et un bâton de l'autre. Mais je pense que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Ou alors, en tout cas, c'est incomplet. À l'origine, Dieu a créé l'homme pour être en relation avec lui. Et Dieu souhaitait que tous les humains soient une grande famille dont il est le Père. Mais les hommes ont voulu faire leur propre choix et ne pas être dépendants de Dieu leur Père. En fait, c'est devenu des enfants rebelles. Mais que pense un père quand il voit ses enfants faire n'importe quoi, se faire du mal entre eux, être dominés par plein d'instincts mauvais ? Il essaye de les aider. Et que pense Dieu quand il voit son enfant faire n'importe quoi, se faire du mal aux autres, être dominé par des instincts mauvais ? Il a cherché une solution et il a proposé à tous ceux qui l'écoutent. C'est pour cela que Dieu le Père a envoyé Jésus sur terre pour donner une solution à ses enfants. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Pourquoi ? Pour nous permettre d'être en relation avec Dieu, pour nous libérer du poids de nos fautes devant Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Acceptez ce que Jésus a fait pour vous. Soyez désolés d'avoir été loin de Dieu jusqu'à maintenant. Mais peut-être vous me direz, vous n'y pouvez rien. Mais Dieu non plus n'y pouvait rien. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Pour en revenir au bâton et à la carotte. Dans ce cas-là, la carotte est très grande par rapport au bâton. Une relation avec Jésus, ce n'est pas qu'une place au paradis un jour plus tard quand on sera enterré. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant un sens à la vie. Une relation personnelle, en direct, avec Jésus par la prière. C'est aussi une nouvelle famille, l'Église, un endroit pour s'investir ensemble, un endroit pour découvrir et faire grandir les valeurs de joie, de paix, de patience, de douceur, de fidélité que Jésus utilise envers nous et que nous échangeons ensemble et autour de nous. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Le bon moment, c'est quand le bon moment ? Le bon moment final, quand Jésus emmène les siens au paradis, mais pour être de la partie, il faut au préalable avoir accepté la grâce de Jésus, le pardon de Jésus. Et le bon moment pour ça, c'est maintenant. On revient au verset que j'ai lu au début. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie
afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre. Si pour vous maintenant c'est le moment, le bon moment pour accepter Jésus, pour accepter que Jésus entre dans votre vie, acceptez de ne plus faire tout comme vous voulez, acceptez que Dieu a raison, acceptez que ses commandements sont les bons, acceptez que vous avez besoin de lui, acceptez de vous laisser guider par lui. Peut-être que vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais que ce matin, quelque chose a été mis en lumière, quelque chose dont vous n'aviez pas vraiment conscience jusqu'à maintenant. Mais ces derniers temps, et peut-être spécialement ce matin, ça devient plus clair. Comme si une partie cachée était maintenant révélée. Alors on va maintenant avoir un temps de prière où ceux qui le souhaitent peuvent répéter dans leur tête la prière que je vais dire. C'est une prière pour laisser entrer Jésus dans votre vie ou pour ceux que Jésus appelle à aller plus loin dans leur relation avec lui ce matin. Ça sera une prière pour demander pardon et laisser toute la place à Jésus. Je vais lire la prière, petit bout par petit bout, et vous aurez le temps de répéter les petits bouts à voix basse ou dans votre tête. On va prier. Dieu qui est au ciel, tu vois tout ce qui se passe sur la terre. Tu me vois. Et je comprends que tu m'aimes. J'ai besoin de toi. Je mène ma vie ou une partie de ma vie comme je l'entends. Mais je réalise que les choses m'échappent. J'ai besoin de toi. Comme un enfant a besoin de son père. Je suis désolé pour mes fautes. Tu les as pardonnées en avance. Merci mon Dieu. Viens maintenant dans ma vie et éclaire-moi. Fais-moi comprendre ton amour. Montre-moi le chemin que tu as prévu pour moi. Seigneur, je veux te suivre. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière
du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. 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 Béni soit l'homme et la femme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsqu'il vient la chaleur, ses feuilles restent vertes et ne s'inquiète pas pendant l'année des sécheresses. Il ne cesse pas de produire du fruit. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous bénisse, nous garde et qu'il soit avec chacun de nous cette semaine. Amen. Bonne semaine à tous.